Quand on a lancé cette série d'émissions-là, on a voulu s'inspirer du Paris Match. C'est-à-dire qu'on s'est dit au Québec, ce que je voudrais être comme émission, c'est le Paris Match du Québec. C'est-à-dire qu'on donne la priorité au côté humain de l'information et également à l'image et puis aux sensations, à l'émotion. Alors voilà qu'on a la belle visite au Québec. Olivier Royan, qui est le directeur de Paris Match, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Denis. C'est un grand plaisir de vous avoir ici pour moi. Dites-moi, le Paris Match, malgré la crise, ça fonctionne quand même autant qu'autrefois? Parce que les médias écrits, c'est pas facile ces années. Bien sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a gardé nous, on a gardé une existence papier, parce qu'on considère que grâce à ce réseau de vente qui existe en France, il y a 26 000 points de vente en France, on considère que c'est important. On touche tout le public français et on continue à avoir un niveau de diffusion très important. Sur un pays de 65 millions d'habitants, le journal s'est vendu à près de 600 000 exemplaires la semaine dernière. Donc c'est important. C'est important pourquoi? Parce que c'est le contact avec la France. Trop de magazines, trop de médias considèrent qu'ils font un produit journalistique ou médiatique que pour les grandes villes. Nous, on a la chance de pouvoir toucher le cœur des Français. Et c'est comme ça qu'il a été conçu, ce journal, quand il a été écrit en 1949, après la Seconde Guerre mondiale. C'était des journalistes qui voulaient, comme vous le disiez, parler d'émotions, traiter l'actualité à travers l'angle humain et surtout s'adresser à tout le monde. On n'aime pas être mis dans des boîtes. Et je pense que c'est intéressant à une époque où tout le monde veut vous mettre dans une niche, dans une boîte. Paris Match vous permet, parle à votre cœur et vous permet de vous intéresser à tout. Les hommes ont le droit de s'intéresser à la mode, les femmes ont le droit de s'intéresser à la guerre. C'est comme ça depuis le début, cette idée qu'on a le droit de s'intéresser à tout. Et les photos, c'est fondamental quand même aussi dans la démarche. On en a vu quelques-unes. Vous avez des archives considérables sur des lieux de guerre, etc. On a tout gardé. On a tout gardé depuis les... Alors je dis nous, parce qu'on en est à la 3e génération de journalistes à Match. On a tout gardé depuis 1949. Ça fait à peu près 14 millions de clichés. On voit Marilyn Monroe, là, des méga spots. Tout le monde est passé. 14 millions de clichés qu'on a gardés. Alors il y a évidemment tous nos reportages. Il y a des reportages aussi qui ont été faits par des compagnons de route du journal. Et ça nous fait un magnifique trésor qu'on essaye d'exploiter également dans des hors-séries que l'on publie. Et puis également, en cas d'actualité, on a cette capacité à puiser dans nos archives et à sortir des trésors que personne n'a vus et que même nous avons oubliés. Quelle belle photo quand même, Jacques Chirac dans un Concorde qui fait un somme. C'est un photographe, Jacques Garofalo, de Paris Match, qui a photographié Chirac dans l'un de ses marathons. Il était parti d'Europe, il est allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie, il est allé à Tahiti, revenu pour assister au Conseil des ministres. Un espèce de marathon insensé de 120 heures où Chirac voulait montrer sa force et sa pugnacité. Et cette photo a été vendue aux enchères. On a fait une vente pour la première fois de notre histoire, une vente aux enchères de 150 tirages de match. Elle a eu un grand succès. Pour nous, on l'avait sous les yeux depuis des années. Elle ne nous surprenait pas, mais elle a beaucoup surpris les gens. Et c'est un peu cette image. Ça peut se vendre combien? Vous l'avez vendu combien? Celle-là a été vendue 15 000 euros, 20 000 euros. Quand même. Voilà, c'est beaucoup. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce journal a toujours recherché les moments vrais de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est promotion, tout est mise en scène. Et ce qui nous intéresse, c'est les moments vrais. Ces moments de l'existence qui sont capturés comme ça par une image. Et ça, quand les gens ne trichent pas. Dans votre histoire, quels sont les sujets qui ont marché le plus, le plus grand tirage? Alors, historiquement, c'est simple. C'est cette jeune reine, Élisabeth, qui vient en France pour son premier voyage en 1957. La photo n'est pas terrible, c'est devant l'Arc de Triomphe. Elle va déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, 2 200 000 exemplaires. Pourquoi? Parce qu'elle était populaire ou... La jeune reine. Il y a toujours un rapport avec la monarchie en France qui est étrange. C'est un pays, c'est une république, c'est un pays qui a fait la Révolution. Il y a toujours un peu la nostalgie du roi. Donc Monaco et la couronne d'Angleterre sont un peu des familles de remplacement dans l'esprit des Français qui sont restés un petit peu royalistes parce que la royauté en Europe, ça incarne la tradition. Et il y a un manque, il y a une nostalgie de la tradition. Alors après, il y a eu la mort du général de Gaulle et puis plus récemment, le 11 septembre et puis la mort de Michael Jackson. Ça a été des moments où plusieurs générations se rassemblent, convergent vers le journal. Et à cet instant, évidemment, les tirages sont très importants. C'est des moments marquants de la France. On a un peu le surnom de Paris Match, c'est l'album des Français. Et c'est vrai que ce journal a accompagné l'existence du pays depuis maintenant près de 70 ans. Et quand on regarde les numéros 10 ans après, d'abord on a du mal à se dire tiens, c'est nous qui avons fait ça. Et on a une sorte d'un peu d'écume des jours, de l'écume de l'époque. Alors c'est un journal, on n'a pas traité de tous les événements, mais on a un peu une idée de l'air du temps.
Et j'ai été surpris de voir les chiffres. Vous tirez quand même à 40 000 exemplaires, j'ai vu au Québec. Ça fonctionne au Québec? Parce que moi, j'étais jeune, chez mes grands-parents, il y avait le Paris Match. Bien sûr. On regardait le Paris Match. Bien sûr. Alors, c'est toujours maintenant, c'est cher d'exporter les magazines. Ça coûte cher de les mettre dans l'avion, de les vendre. Il y a aussi nous sommes toujours vus comme perçus et assumés comme un vecteur de la francophonie. Et par conséquent, le Québec et Montréal sont très importants pour nous. C'est très important de maintenir la presse française. Regardez, là, on voit Céline Dion. Est-ce qu'elle fait vendre? Est-ce qu'elle intéresse les Français? Oui, là, dans nos Canadiens les plus importants? Depuis le début de l'année, ça a été la vente la plus importante. Il y a eu une grosse émotion au moment de la mort de René Angélil. Céline fait partie de ces gens qui sont venus dans le journal, qui ont partagé des moments de leur vie de façon franche dans le journal, sans faire de la promotion. Et il y a un lien particulier entre les lecteurs de match et Céline, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'il y a des sujets sur Céline dans le journal. On l'a accompagné depuis ses débuts, presque après avec Michel Drucker, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelqu'un que les gens aiment parce qu'elle est vraie. Elle parle authentique. Elle nous a reçus la semaine dernière à Las Vegas. Leur rendez-vous était prévu pour 20 minutes ou une demi-heure et elle est restée 2 heures avec notre envoyé spécial. Et il y a quelque chose, les gens aiment cette authenticité. Je pense que s'ils cherchent chez nous, je vous dis, des moments vrais de l'existence, et puis quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, ce qui manque un peu dans les médias aujourd'hui. Quand même, en France, les hommes politiques on appelle ça la pipalisation chez vous, mais c'est nouveau chez nous. On a Justin Trudeau qui prend des selfies puis qui participe à des reportages dans des magazines. J'ai vu qu'il y avait une une ici au Québec. Est-ce que ça a été une en France? Non, ça n'a pas été une en France. Est-ce que vous allez le faire en France? On aimerait beaucoup prend de l'ampleur internationale? C'est un des personnages qui est sur le top de la liste, et on aimerait bien. Alors, on a fait des demandes, plusieurs demandes. Je l'ai rencontré une première fois au mois de novembre quand il est passé pour la COP 21. On a essayé de prendre rendez-vous, mais je crois qu'il y a 400 demandes de médias internationaux. Ah oui, vraiment? C'est un personnage qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a une sorte de montée du populisme en Europe, montée des extrêmes. Aux États-Unis, on voit que ce duel entre Sanders, Clinton et Trump aussi a un drôle de goût. En 2016. Et Justin Trudeau nous intéresse beaucoup parce qu'il a pris une sorte de troisième voie, optimiste, une sorte de voie volontariste, mais et quelque chose, une dimension, un style nouveau. Et ça évoque une véritable curiosité pour les Français, sachant qu'on avait aussi beaucoup d'archives, puisqu'on a suivi la famille Trudeau dans les années 70. Les reporters de match avaient fait pas mal de reportages déjà. On espère que ce sera un des personnages de l'année 2016 dans Paris Match. N'empêche que vous comptez politiquement, il y a le sondage régulier là, sur la popularité des chefs d'État. On pourrait vous regarder de haut du côté des publications intellectuelles, Le Monde ou l'Express, etc. Mais quand même, vous avez une crédibilité politique. Oui, parce que ce que je vous disais, c'est qu'on a une pénétration dans toute la France. Les magazines, les news magazines, que sont l'Express, Le Point, l'Obs, font un très bon travail, mais ils sont un peu centrés sur les grandes villes. Nous, la chance qu'on a, c'est de pouvoir pénétrer dans les villes moyennes, les petites villes, et d'avoir vraiment le pouls de la France. Est-ce qu'ils aiment les vedettes, les Français? Est-ce que c'est surtout les vedettes qui les fascinent? Ou... Il y a les vedettes, je pense qu'il y a une nostalgie des vedettes. Il y a une nostalgie des grandes vedettes. Parce que des grandes vedettes, est-ce qu'il y en a encore? C'est ma question. Je crois que le cinéma le cinéma et la télévision fabriquent moins de vedettes qu'avant, et surtout les acteurs français veulent être des acteurs, ils ne veulent pas être des stars. Et ça, c'est un problème. Il y a des Alain Delon, des Catherine Deneuve, etc., il n'y en a plus beaucoup. Moins. Ou alors ils deviennent tout de suite des marques de parfum, ou ils rentrent dans le business des marques. On a du mal parfois à avoir du mystère. Mais vous avez Johnny Hallyday. Alors lui, il doit faire vendre parce que dans les unes, il est là quand même. Johnny est là. Après le drame, il y a plusieurs années. Et là, c'est évidemment... les gens ont un rapport avec lui qui est tout à fait étonnant, puisque là, ça a été l'histoire humaine avec Johnny. Personne n'aurait pensé qu'il pourrait revenir comme ça à ce point. On est nous-mêmes absolument bluffés de le voir sur scène. C'est incroyable. C'est un mystère qui défie toutes les lois. Puis nous, au Québec, on ne comprend pas. On comprend pas le phénomène Non, Johnny. Ça, je sais. Même quand j'étais correspondant de Paris Match aux États-Unis, on m'interrogeait beaucoup sur Johnny Hallyday. Oui. J'avais du mal à répondre. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'explication. C'est quelqu'un qui plaît aux Français parce qu'il fait partie du paysage, il fait partie du pays. Là, je vous bouscule un peu, il me reste que quelques secondes. La course présidentielle est déjà entamée. Est-ce que Sarkozy a des chances ou si c'est Juppé, c'est joué d'avance? Ou... Non, c'est pas joué d'avance. On a un sondage qui paraît cette semaine avec un resserrement des deux chiffres de popularité de Sarkozy et de Juppé. Les Français n'ont pas l'habitude des primaires. C'est une des premières fois qu'il va y avoir une primaire à droite au mois de novembre.
Le jeu est ouvert, les extrêmes sont là, une fois encore avec Marine Le Pen qui l'ont présidé au deuxième tour de l'élection, Jean-Luc Mélenchon à gauche. Il y a une crise politique en France comme il y en a dans les autres pays européens. Le centre-droit, le centre-gauche, socialiste, républicain, les Français sont déçus, ils envoient des messages forts, on ne sait pas, l'élection est très ouverte. C'est intéressant à suivre. En tout cas, merci beaucoup, ça a été fort intéressant de vous avoir avec nous. Merci Denis. Reste là, retour. Patrice, non, c'est pas Patrice, c'est Pascal Wilhelmy qui est avec nous. Elle va nous parler entre autres de Céline Dion, vous le voyez, qui a reçu les prix, ou un prix intéressant au Billboard Music Award, des mains de son fils après la pause.